nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui au 4e dimanche du temps de l'Avent de l'année C. Lecture du livre de Michée. Cet extrait nous est proposé comme première lecture, chapitre 5, versets 1 à 4. Le psaume 79. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 10, nous est proposé comme seconde lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 1er, versets 39 à 45. Quand nous récitons le rosaire, parlant des mystères joyeux, la visite que Marie rend à sa cousine Élisabeth, le fruit du mystère, c'est l'amour du prochain. Marie est au courant que Dieu a réalisé des merveilles dans la vie de sa cousine Élisabeth, celle qui était considérée comme étant stérile. Elle quitte son village pour aller non seulement lui rendre visite, mais aussi partager cette joie avec elle. Et quand Marie arrive et entre dans la maison de Zacharie et salue sa cousine Élisabeth, Jean-Baptiste, qui est le précurseur de Jésus, tressaille d'allégresse dans le sein de sa maman. Cette allégresse est déjà la reconnaissance de Marie comme mère de Dieu qui porte le Verbe incarné en elle. C'est aussi l'occasion pour Jean-Baptiste d'annoncer la mission qui sera la sienne, porter la bonne nouvelle dans la joie. Et nous voyons ici, face à Marie, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint et elle a cette révélation. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment est ce bonheur que la mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de satisfaction, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Tout se profile déjà à l'horizon. Nous allons accueillir le Fils de Dieu dans quelques jours. Comme Jean-Baptiste, comme Élisabeth, comme Marie et Joseph, Marie et Jésus, soyons prêts à partager la joie qui nous vient de Dieu. Soyons prêts à reconnaître la place de Dieu dans nos vies. Soyons prêts à être heureux et joyeux avec ceux qui sont heureux et joyeux. Ne soyons pas jaloux des dons et des grâces qu'ils reçoivent de Dieu. En partageant cette joie et cette allégresse, soyons aussi prêts à partager les souffrances de nos frères et sœurs. Et je crois que l'attitude des deux cousines nous interpelle pour nous faire comprendre que Dieu est toujours à l'œuvre, que notre Dieu est le Dieu des impossibles. Faisons confiance au Seigneur. Même quand on se moque de nous, même quand on nous méprise, même quand on nous rejette, tournons-nous vers le Seigneur. Il sait nous écouter, il sait nous combler et il sait nous relever. Loué soit Jésus-Christ.